Salut, je sais que ça fait très longtemps que j'ai rien posté sur cette chaîne et il était temps que j'y remédie. Durant les 3 ans qui se sont écoulés depuis la dernière vidéo, qui date quand même du Covid, 4 ans même bientôt maintenant, bref, il s'est passé pas mal de choses et notamment je suis retombé dans les Lego, qui est une passion que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune et qui, après une vingtaine d'années de pause, reviennent en force dans ma vie pour différentes raisons. Et donc je me suis remis un petit peu dans le game du Lego depuis 2-3 ans maintenant. Et je vous propose du coup que cette chaîne devienne un petit peu un partage de connaissances, d'astuces et de choses sur les Lego. On va essayer de se marrer, de construire des choses, de créer avec des plans, sans plans, en inventant, bref, en faisant un maximum de création. Et juste pour reprendre doucement un petit peu cette chaîne, je vous propose juste la review d'un produit pour commencer. La review d'un set, le 60440, ici le camion de livraison Lego qui est sorti au début du mois. Alors ça c'est un set qui est une nouvelle édition d'un set qui existait il y a très longtemps, qui était sorti en 2010, qui était le 3221, donc le camion de livraison Lego également, qu'on peut voir encore dans certaines expositions Lego, mais qui évidemment n'était plus en vente depuis... Alors je ne sais pas exactement la date, puisque j'étais pas dans le game du Lego à ce moment-là, mais largement depuis 10 ans. Parce que Lego ne garde pas indéfiniment tous les sets en vente, et que régulièrement, eh bien, ils en sortent du catalogue pour en mettre des nouveaux. Donc parfois, la durée de vie d'un set, c'est quelques mois, parfois c'est quelques années. Sur le camion de livraison, je pense que c'était plutôt quelques années. Mais pour toute personne qui veut créer une ville, un camion de livraison Lego, c'est quasiment le must-have. Et comme moi je suis en train de créer une petite ville aussi par ailleurs, que j'aurai l'occasion de vous montrer en vidéo, eh bien il m'était indispensable d'avoir ce set. Alors est-ce que ce set est intéressant? Bon, déjà on peut voir que c'est un très beau set qui fait un peu plus de 1000 pièces, 1070 je crois, si je ne dis pas de bêtises, par là. Et il vaut quand même son pesant de cacahuètes puisqu'il vaut une centaine d'euros, 99,99 pour être précis, donc il vaut 100 balles. Est-ce que ce set vaut les 100 euros qu'il coûte? C'est ce que je vous propose qu'on voit aujourd'hui. Et est-ce que c'est un bon plan de l'acheter ou pas? Pour ma part, je l'ai acheté avec mes points Lego, du coup il m'a pas coûté très cher. Pour ne pas dire qu'il m'a rien coûté du tout en fait. Le chat, tu fais pas tes griffes là-dessus toi. Voilà. Mais du coup, je vous propose qu'on voit ensemble ce qu'il vaut. Est-ce que c'est intéressant de l'avoir, de l'acheter, etc. Est-ce que c'est un bon investissement? Ça, je sais pas, on verra. En tout cas, est-ce que le set est quali? C'est ce que je vous propose de voir. Donc on va le monter ensemble. Je vais vous passer ça en timelapse, en rapide, parce que sinon ça va durer 3 heures. Et on se retrouve après pour voir un petit peu si ce set est intéressant. Allez, on passe au montage. It was at this moment that he knew. He fucked up. J'ai eu un petit souci de caméra, du coup il n'y a pas eu tout le timelapse, je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce camion? Déjà, le montage est plutôt sympa à faire, il se fait assez facilement, il n'y a pas trop de répétitions, il y a une symétrie quand même du camion, c'est normal, donc oui, certaines parties se répètent, mais globalement il est plutôt bien pensé, avec des petits détails, des petites choses qui sont fort sympathiques, mais ce qu'on retrouve assez régulièrement dans pas mal de sets Lego. Il y a plein de petites choses qu'on apprécie. Déjà le fait qu'il n'y ait pas de stickers, ou très peu, il n'y en a que 3. Et ils interviennent pour ici la petite, la petite pancarte pour le prix et pour la télévision qui se trouve dans la cabine. Pour le reste, c'est que de la taille tampographiée, donc super qualité, et c'est vraiment appréciable. C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours dans les sets Lego. Et quand ça commence à être la foire aux autocollants, c'est un peu exaspérant. Là, c'est pas le cas, on a vraiment quelque chose de très bien fini. Y compris, et c'est ce que je redoutais au tout départ,
sur les boîtes ici de Lego qui sont également tampographiées, donc c'est pas des stickers. Et ça, c'est très très appréciable parce que quand j'ai monté le Lego Store, eh bien c'était que des stickers sur les boîtes de Lego, donc pas ouf. Il y a 4 modèles d'ailleurs de boîtes qui sont fournis. Et ce qui est assez drôle, je vais le sortir là. Voilà. Donc c'est 4 types de boîtes là. Quand ça voudra bien faire le point. Voilà. On s'aperçoit que ce sont des boîtes de sets qui sont récents, puisque majoritairement sortis alors dans la gamme City pour les 4, qui sont sortis en juin ou enfin en mai ou en juin. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Eh bien, globalement, voilà un peu tout le positif de ce camion. On en a un peu pour notre argent, hein, clairement, il est pas mal. Le seul truc qu'on peut regretter, c'est que même si le design est très sympa, on se retrouve avec un camion qui fait quand même 8 tenons de large, si on voit bien les 8 tenons. Et ça pose un petit problème sur les villes City, puisque les routes de chez Lego et toute l'infrastructure globale qui est sur les villes sont prévues pour avoir des routes en 6 tenons de large. Donc là, on est sur une taille de véhicule type Speed Champions, donc 8 tenons de large, et ça déborde. Ou si ça déborde pas, ça va être vraiment très très juste sur les routes. Donc ça fait un très gros camion. Sachant que les véhicules, habituellement les véhicules City font plutôt 6 de large, donc plutôt quelque chose comme le petit Fenwick ici, petit transpalette là, qui a la taille City habituelle. Donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus massif, mais très sincèrement le design final est très sympathique. Alors est-ce qu'il vaut 100 balles? On pourra toujours se poser la question. Moi je pourrais que vous recommander, à moins d'être pressé évidemment pour le mettre dans votre ville, j'aurais tendance à vous conseiller d'attendre peut-être quelques mois, parce que là on le retrouvera sur Cdiscount, Amazon, voire chez Smith Toys pour probablement 20-30% moins cher. Oui, alors en fait là c'est le Guillaume du montage. Je m'aperçois en faisant le montage de cette vidéo que en fait le camion n'est disponible que chez Lego, ou donc dans les Lego Store et sur le site en ligne, ou bien chez Smith Toys. Donc pour ce qui est de le trouver chez Amazon ou Cdiscount et de l'avoir moins cher, disons que ça va pas être le cas maintenant, et peut-être jamais, je ne sais pas. Alors on verra dans quelques mois si oui ou non c'est disponible sur ces plateformes là. Sinon sinon faudra l'acheter chez Lego. Voilà. Donc ça peut valoir le coup à ce moment là effectivement de l'acheter. Si vous avez des offres intéressantes, genre Black Friday et compagnie, ça peut aussi être un truc intéressant. Mais globalement, on est sur du 10 centimes la pièce, il n'y a que de la pièce tampographiée. Et si on compare les deux sets, on peut remarquer quelques petites choses intéressantes. Déjà, le nombre de pièces a nettement été augmenté. On passe de 278 pièces en 2010 à 1061 pièces aujourd'hui. Les minifigs, on en a 2 en plus par rapport à l'ancien set. Et l'ancien set ne comportait que des stickers, le nouveau, il a que des pièces tampographiées ou sérigraphiées, et juste 3 petits stickers qui viennent se battre en duel. On notera d'ailleurs qu'il n'y a étrangement pas de stickers de plaque d'immatriculation sur le nouveau camion, et ça c'est un truc qui est assez curieux, parce qu'en général, elle comporte les initiales du designer, et c'est un petit easter egg qu'on retrouve très très souvent, notamment dans les sets City. Par contre, on passe d'un tarif d'origine en 2010 avec le premier set à 30 €, pour un nouveau prix 2024 à 100 €. Alors ça semble cher et ça représente très très clairement une très belle somme, mais finalement rapporté au prix à la pièce, le nouveau est moins cher. On passe de 11 centimes pièce à 9 centimes pièce. Donc malgré les grandes pièces imprimées, c'est assez curieux et c'est plutôt une très bonne surprise. Enfin en termes de taille, on passe d'un camion qui faisait environ 50 tenons de long à un qui en fait 60, soit environ 8 cm de plus. Et ça, c'est pas rien, hein. On va pas se mentir, ce nouveau modèle, il en impose très très clairement. Donc voilà, c'est un grand oui pour ce set-là, pour cette première review en tout cas sur cette chaîne. Il y aura d'autres reviews, je ne ferai pas que ça parce que ça coûte une blinde de faire que de la review. Donc j'en ferai de temps en temps, mais en attendant, en tout cas pour ce camion-là, il va aller dans ma jolie ville. Et il faudra que je refasse le Lego Store pour qu'il aille un petit peu mieux. Voilà.
Si vous voulez voir de la construction en direct, j'en fais régulièrement le dimanche après-midi sur Twitch. Je vous mets le lien en description évidemment. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Pensez à la partager également. Et on se retrouvera prochainement dans une nouvelle vidéo. A plus, ciao!